Tout frère et tout homme qui est ici, qui a tendance à battre les femmes, tu risques de finir ta vie seul. Et ici, vous avez la grâce au Congo, tu bats une femme, ça passe. Fais ça en Europe, tu vas te retrouver en prison et ta propre maison deviendra la sienne. Mais oui, comment tu peux battre ta femme? Certains jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Et puis tu aimerais que cette femme-là, quand elle va sortir de son coma, qu'elle puisse beaucoup t'aimer. Oui, elle va t'aimer parce qu'elle est chrétienne. Mais tu penses que si on avait mis un verset qui permet le divorce, elle serait toujours avec toi? D'ailleurs, moi, une femme combat tout le temps et qui sent que sa vie est en danger a le droit de divorcer. Donnez-moi la main, hein? Ah, tu viens vite avec ta théologie, hein? C'est bien de venir vite avec ta théologie tant que toi tu es un homme. Les hommes, ils viennent vite avec la théologie. On t'a déjà battu presque à la mort? Non. Tu viens là? Non, pour raison d'adultère. Mais oui, Jésus a répondu sur la question de l'adultère. Mais si on avait posé beaucoup d'autres questions, elle allait répondre aussi. Donne-moi la main, hein? Quand on est venu poser la question, il a parlé de l'adultère. Mais sachez aussi que Jésus a dit que si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Quand ton mari maintenant veut te tuer, tu fuis pour ta vie. Ce n'est pas le divorce en soi. Tu es en train seulement de sauver ta vie parce que tu ne t'es pas marié pour mourir. Ah oui, il en est de même pour le poison. On t'empoisonne, ta femme t'empoisonne, ton mari t'empoisonne, tu restes là. Non, tu dois sauver ta vie. L'autre, il attrape une maladie, il refuse de se protéger, il veut seulement te connaître comme ça. Non, non, non. Là, c'est la vie ou la mort. Ce n'est plus le mariage, c'est là sauver ta vie. Et beaucoup d'hommes tabassent les femmes presque à la mort et ils prennent toujours le verset. Rien que pour raison d'adultère, tu restes ici jusqu'à ce que tu me tueras. Un homme qui bat une femme est un insensé. Tes mains ne sont pas données pour frapper une femme. C'est pour donner la joie à une femme. Tu n'arrives pas à donner la joie à ta femme avec tes mains, tu ne fais que la taper. Vraiment, tu as échoué, hein? 0 des 0 sur 10. Et comment elle va s'attacher à toi? Parce que l'instrument que Dieu t'a donné pour elle est contre elle, travaille contre elle. Lorsqu'elle te voit seulement présenter tes mains, au lieu qu'elle pense au plaisir, elle pense là, il va me gifler, il va me taper. Une fois, je me suis approché d'un enfant, je voulais le serrer dans mes bras. L'enfant a fait ça, une toute petite fille de 5 ans, 6 ans. Et j'ai compris automatiquement que ses parents la battaient. Tout adulte qui s'approche d'elle, elle pense qu'on va la frapper. Parce que les mains pour elle, ce ne sont pas des instruments de joie, mais des instruments de douleur. Et vous tous qui éduquez vos enfants en les frappant, ne soyez pas étonnés que quand vos enfants vont grandir, qu'ils ne puissent pas être reconnaissants. Ne soyez pas étonnés que vos enfants aussi puissent maltraiter leurs enfants parce que c'est ainsi que vous leur avez inculqué l'information au travers de leur peau. Parce que la peau aussi emmagasine des informations. N'est-ce pas que tu peux être blessé il y a longtemps à un endroit, mais jusque-là tu gardes les stigmates de cet endroit. Comme si ton cerveau, lui, n'est pas guéri. Ta peau est guérie, mais dans le cerveau, ça ne va pas. C'est pourquoi il y a la kiné. C'est pourquoi on fait la kiné pour que le cerveau réapprenne à utiliser le membre qui est blessé. Alléluia. Sortez de toute brutalité. Certains d'entre vous, vous risquez de mourir célibataire parce que vous faites que taper vos fiancés. Et ma soeur, un homme qui te frappe déjà dans les fiançailles, ne l'épouse pas, même s'il est multimillionnaire. Tu m'entends, hein? Ne l'épouse pas, même si tes parents te disent non, tous les hommes sont comme ça. C'est faux, tous les hommes ne sont pas comme ça. Je suis marié, ça fait 16 ans maintenant, je n'ai jamais même giflé avec un doigt ma femme, même pas avec un doigt comme ça, jamais. Qu'on ne te mente pas, qu'ils sont tous pareils. J'ai vu une telle fille frappée par son fiancé en cours de route. Et on intervient. Elle dit, mais arrête, sépare-toi de lui. Non, c'est mon mari. Elle l'a épousé. Aujourd'hui, ils ont divorcé et même le monsieur est mort. Il faut écouter. L'amour qui t'empêche de voir, ce n'est pas l'amour, c'est la passion. L'amour véritable t'amène à voir. Il me dit qu'il m'aime avec sa bouche. Mais sa peau, son corps, son toucher me dit qu'il ne m'aime pas. Un homme, je t'aime, mais je te tape. Je t'aime, je te tape. Je t'aime, je te tape. Et si tu es une femme qui aime les douleurs, tu as un problème de... Tu es, vous appelle comment? Les gens qui aiment la douleur. Les sadiques? Les masos? Quelque chose comme ça.
Donc les gens qui aiment la douleur, quand ton mari te tape, c'est quand tu l'aimes beaucoup. Et on vous chante ça, que c'est les pilipili des Liba là. Non. Aimer la douleur n'est pas normal. Amen. Hein? À moins que tu fasses le sport, parce que tu dois te développer en déchirant tes muscles. Mais en temps normal, on n'aime pas la douleur. Et on ne s'attache pas à quelqu'un qui nous fait mal. Mais toi, tu es attaché à ce garçon qui te fait mal. Tu l'aimes beaucoup plus que celui qui est sérieux. Tu l'appelles logicien. T'as un logicien, t'as un poème. Oui, il y a des femmes comme ça qui n'aiment que les voyous. Qui n'aiment que les voyous. Il aime ton voyou. Ton voyou, il est bien quand il y a la bagarre. Quand il va être un papa, il va te casser les dents des enfants, et il va détruire tout à la maison. Ne l'épouse pas. Et c'est honteux, cher papa, que ta femme puisse venir à l'église avec des lunettes toutes noires, parce qu'elle doit cacher les bleus. Quelle honte pour toi. Moi, tu fais ça, ma fille, je viens la récupérer. Oh, oh, ma fille vient ici à l'église avec des bleus. Tu viens, je t'ai maudit. Tu deviens paralysé de la main droite. Je te dis la vérité. Je ne te donne pas mon enfant pour que tu le tues. Non, jamais. Non, non. Même Dieu, quand on voulait tuer ses serviteurs, il les épargnait. J'épargne ma fille de la mort. Ah, toi, tu ne feras pas ça. Hein? Tu vas lui prêcher, ma fille, c'est ton mari, reste là-bas pour mourir. Non, non, non.